Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Alors j'aimerais tout de suite prendre un texte tiré de la parole de Dieu, qui est notre fondation, qui est notre fondement dans notre foi chrétienne, la Bible. Et j'aimerais prendre un texte dans Tite. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle à Tite et qui dit les mots suivants. Chapitre 3, verset 4. « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec, redites-le encore, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers, selon notre espérance de la vie éternelle. C'est là une parole certaine, c'est sûr. Et je veux que tu insistes, donc c'est Paul qui recommande à un de ses disciples, je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Waouh, quel texte! Quel texte fabuleux, quelle belle nouvelle. On apprend que Dieu donne en abondance, que Dieu donne même si on ne mérite rien. Ça, c'est le cœur de Dieu qui s'exprime dans ces quelques lignes. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est quand Dieu donne, il ne fait pas semblant. Oh, quand Dieu donne, il donne tout ce qu'il a. Il donne le meilleur. Il ne donne pas même le second, non, il donne le meilleur de ce qu'il a. Ça, c'est notre Dieu. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il donne le meilleur bien que nous ne le méritions point. Ça, c'est aussi notre Dieu. Nous ne méritions rien, on ne mérite rien même. On a beau s'agiter et essayer de mériter quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est capable de donner. Dieu donne quand nous ne méritons point. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la compassion. Et ça, c'est notre Dieu. Même quand on ne le mérite pas. C'est vrai. Je le rappelle souvent à mon épouse qui est là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous la connaissez ? Non, vous ne la connaissez pas comme moi je la connais. C'est un bolide. C'est un bolide à tout niveau. Vous savez, ceux qui la connaissent un peu, vous savez que c'est quelqu'un de droit, direct, franche. Hein? C'est vrai, chérie, ça. Hein? Et je te rappelle souvent, la grâce que tu as, l'immense grâce, celle que tu ne méritais pas, celle de m'avoir, tu vois, cette grâce immense. Non, je l'aime. Ça fait bientôt 20 ans qu'on est mariés. C'est une grâce. C'est une grâce. Bientôt 20 ans. 22 ans qu'on est ensemble. Oh là là. Quelle grâce. Ça fait partie des cadeaux que Dieu m'a donnés. Je ne méritais pas tant. Je ne méritais pas, mais Dieu m'a donné. Et toute ma vie, depuis que j'ai choisi de faire confiance à Dieu, je ne fais que le remercier et contempler tout ce qu'il me donne. Dieu donne. Je ne mérite pas, mais il donne. Et même si, parfois, je regarde à ma vie et je me dis, oh, je ne fais pas toujours juste, je ne dis pas toujours ce qu'il faut, mais Dieu ne s'arrête pas là. Il continue à me donner son amour, il continue à me donner sa grâce, il continue à être fidèle avec moi quand parfois moi je ne le suis pas. Ça, c'est mon Dieu. Il est merveilleux, ce Père. Oui, il me fait découvrir l'abondance de ce trésor dont il nous est parlé dans ce texte. L'abondance du trésor. C'est un trésor de le connaître. C'est un trésor d'être sauvé.
par son Fils Jésus-Christ. C'est la plus belle des choses, celle qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, laissez-moi insister, comme Paul le suggère à Tite. Insiste là-dessus. Et laissez-moi insister un petit peu là-dessus encore, si vous me le permettez aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner l'exemple d'une personne qui a beaucoup reçu de Dieu. Alors, je vous ai parlé de ma femme, elle a beaucoup reçu, ça c'est vrai. Mais j'aimerais prendre un exemple biblique. Et j'aimerais parler d'un roi aujourd'hui. Un roi qui a énormément reçu. Probablement reçu plus que quiconque ayant déjà marché sur cette terre. Écoutez, c'est le roi Salomon. Ça vous dit quelque chose, le roi Salomon? Le roi Salomon, c'est le fils du roi David. Et le roi Salomon, au début de son règne, il est là, il apprécie, il vit, il se marie, il profite de la vie. Et puis un jour, il est là et il a un songe. Alors qu'il est en train de remercier Dieu, qu'il est en train d'adorer Dieu, il a un songe. Et dans ce rêve, écoutez ce qui se passe dans ce rêve. Dieu vient le rencontrer dans son rêve et il vient lui dire, Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Imaginez Dieu en personne qui vient te réveiller une nuit comme ça, qui vient toquer à la porte de ton cœur et qui dit, hey, que veux-tu que je fasse pour toi? Là, on a Dieu, le créateur de toutes choses, qui s'adresse à un homme comme nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle question extraordinaire. Demande ce que tu veux et je te le donnerai. Demande et je te le donnerai. Et puis, le cri du cœur du jeune roi Salomon est extraordinaire, on le connaît. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand? Waouh, quelle réponse! Qu'est-ce que vous auriez répondu, hein? Si Dieu venait vous voir comme ça aujourd'hui, cette nuit par exemple, Malouka, que veux-tu que je fasse pour toi? Que j'ai une belle villa au bord de la mer. Hein? Quelles seraient les premières choses? Que j'ai un yacht immense à Saint-Trope. Quelles seraient nos aspirations? Parce que la réalité, c'est que Dieu aurait fait exactement ce que Salomon lui aurait dit de faire. Dieu ne se serait pas reculé, on dit, non, ça je peux pas. Non, il vient lui poser une question vraie. N'est-ce pas une merveilleuse réponse de la part de Salomon? Et Dieu nous a dit, va se réjouir de cette réponse. Il nous a dit que la réponse de Salomon va plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon ne va rien demander pour sa richesse personnelle. Rien pour lui. Et écoutez ce qui est dit dans 1 Roi chapitre 4, c'est la suite de l'histoire. Et je vais insister comme l'apôtre Paul nous le demande. Écoutez au verset 29. Dieu, ça s'affiche là, ouais. C'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond là-bas. Dieu donna. Je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu qui donne et qui donne en abondance. Dieu donna. Il n'a pas vendu, il n'a pas troqué avec Salomon, il a donné à Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Il y a toute une suite de mots, je vais les passer, de prénoms là, si jamais vous avez un enfant qui arrive, il y a peut-être des idées à prendre. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 5000 cantiques. Waouh! Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé sur les animaux, les oiseaux, les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Est-ce que là, on peut dire que Dieu donne? Quand Dieu donne, je vous l'ai dit, il ne le fait pas à moitié. Il donne.
comme peut-être il n'avait jamais donné auparavant. Dieu donne et Salomon a reçu cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance, cette créativité, cette musicalité, cette réflexion, ces richesses. Tout ce qu'il faisait, tout ce que Salomon a commencé à faire était plus grand que tous ceux qui l'avaient déjà précédé. Tout, absolument tout. Sa réussite à tout niveau. Il réussissait absolument dans tout. Si impressionnant, si imposant, qu'un jour, en le voyant monter au temple, il y a la reine de Saba, la reine qui l'a regardé, qui venait le visiter à Jérusalem, et quand elle a vu le roi Salomon, il nous est dit qu'elle s'est presque évanouie, tellement c'était beau et imposant. Wow. Ça, c'était Salomon, parce que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait donné. Il nous est dit qu'elle eut le souffle coupé. Tellement c'était beau, tellement c'était glorieux. Et la force qui avait été donnée à Salomon, c'était cette sagesse et cette intelligence, cette connaissance. C'est cela d'où venait cette force. C'était le don de Dieu pour lui. Est-ce qu'il le méritait? Non! Il n'avait rien fait pour mériter cela. Dieu lui a donné simplement. Et ça, c'est le Dieu que nous aimons, c'est le Dieu que nous servons. Nous ne méritons pas et il nous donne. Et il nous donne en abondance. Mais dans cette histoire, il y avait un problème. Il y avait un problème. Cette prière suite au songe. Donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Le problème de cette prière, écoutez bien, le problème de cette prière, c'est que cette prière était centrée sur l'homme. Donne-moi pour que je puisse faire. Cette prière centrée sur lui, sur sa personne, malheureusement va avoir des conséquences. Ce roi talentueux, sûr de lui, plein de confiance, disait, en quelques mots, il disait, mais donne-moi simplement les outils, donne-moi en fait ce qu'il me manque, et moi je ferai le travail, moi je le ferai, donne-moi de la sagesse et de la connaissance, et je mettrai de l'ordre parmi ton peuple, c'est moi qui vais faire tout ça, c'est moi qui vais réaliser tout cela. Et dans ce qu'il exprime là, on voit que l'homme est encore bel et bien au centre. Il se place au centre du projet. Et puis l'histoire se poursuit. L'histoire de cet homme choisi par Dieu pour être roi, qui a reçu en abondance, qui a reçu à outrance, j'ai envie de dire. 1 Roi chapitre 9, verset 4. L'histoire se poursuit et Dieu, une fois qu'il a reçu tout cela, Dieu va parler à Salomon. Écoutez ce qu'il va lui dire. Si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Quand Dieu s'adresse à Salomon dans ce moment-là, Salomon a déjà réussi, il a tout cela devant lui. Il a accompli déjà beaucoup de choses. Il a la réussite parfaite aux yeux des hommes. Tout le monde le vénère, tout le monde le regarde. Les gens des nations viennent écouter Salomon. Mais j'aimerais vous dire une chose. On peut recevoir de Dieu, et tout le monde peut recevoir de Dieu. Mais nous devons apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. Nous devons apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. Savoir gérer correctement, c'est cela la vraie réussite. Et là, on a une recommandation du Père, on a une recommandation de Dieu sur comment utiliser toutes ces ressources. La renommée qu'il a, c'est simplement la conséquence des dons qu'il a reçus. Mais la réussite, c'est la gestion des dons. Comment il va gérer ces dons dans le temps avec fidélité. Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire de Salomon? Est-ce que vous connaissez la fin? Vous savez comment il a terminé, Salomon? Comment il a terminé sa vie? Vous voulez qu'on lise ensemble? C'est important de lire cela. 1 Roi, chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon,
ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Il a eu quelques femmes. Il a eu 700 femmes et 300 concubines. Déjà, moi, avec une, le défi est de taille. Mais avec 1000, waouh! Mais ces femmes vont incliner son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Son cœur va être divisé. La fin de vie de Salomon, c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Ce n'est pas lié aux dons qu'il a reçus, c'est à la gestion des dons qu'il a reçus. Mauvaise gestion. Pourquoi ? Parce que Dieu ne reprend jamais les dons qu'il donne. Il ne se repent pas de ses dons, il nous est dit. Non, ça c'est pas dans la nature de Dieu. Je te donne et je reprends. Non. Ce qu'il donne, il donne. Il le donne. Mais nous avons le devoir de toujours bien gérer ce qu'il nous donne. Ça, c'est notre devoir. Alors, après tout ce que Salomon a pu écrire, tout ce que Salomon a pu chanter, 5000 cantiques, waouh! Il conclut sa vie par ces paroles tragiques. Écoutez ce qu'il dit de lui-même. Tous ses jours ne sont que tourments. Ses soucis le tracassent. Il parle de lui. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit. C'est là encore une vanité. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Est-ce que ça donne envie, ça ? D'arriver au bout de sa vie et d'avoir un discours comme celui-ci ? En quelque sorte, si je paraphrase, il est en train de dire, tu sais quoi ? Tout doit bien passer par de nombreuses nuits d'insomnie. Tu ne pourras pas te défaire de ton désespoir. C'est ce que Salomon est en train de dire. Tu ne pourras pas te défaire de cela. Tu ne pourras rien changer à ce sentiment profond que tout n'est que vanité. Alors, autant jouir au maximum de ta pauvre vie et en retirer ce que tu peux. Contente-toi de jouir de la vie. Et c'est comme ça que Salomon est mort. Il est mort comme ça. Dans un cœur meurtri, dans un cœur contrit, un cœur divisé. Pourtant, tout paraissait bien en ordre à l'extérieur. Tout paraissait beau à l'extérieur. Tout le monde venait s'agenouiller et regarder et contempler l'extérieur. Mais l'intérieur de la vie de Salomon était rongé, était divisé. Tout ce que Salomon a pu faire est résumé dans sa propre phrase et vous la connaissez. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout ça ne sert absolument à rien. Ça, c'est les paroles de Salomon à la fin de sa vie. Vous savez, c'est les paroles d'un homme qui se place au centre. Tout est vanité. Et le problème de l'homme, c'est qu'il cherche quotidiennement à se placer au centre de tout. Il veut être au centre de tout. Et puis, je crois que nombreux sont ceux dans le monde, et peut-être quelques-uns ici, peut-être sont venus en se disant, mais à quoi bon la vie ? À quoi bon exister ? Où est-ce qu'on va ? Qui suis-je dans ce monde ? Quel est le sens à ma vie ? Quel est le sens de ce que je fais ? Aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Dieu est celui qui va te donner du sens. Il va donner un sens à ton existence. Il va te donner une raison de vivre, une raison d'exister. Non pour les richesses de ce monde, mais pour des richesses éternelles qui ne pourriront pas avec la rouille, mais des richesses éternelles. Un sens à ton âme, un sens à ton cœur. Le monde est désespéré de trouver un sens à exister. Et Salomon, malheureusement, s'est perdu dans toutes ses richesses. Mais que s'est-il passé pour en arriver là ? Laissez-moi terminer. Que s'est-il passé ? Où est l'erreur dans la vie de Salomon ? La recommandation de Dieu, vous vous souvenez ce que Dieu lui a dit ? Si tu marches comme ton père David, avec sincérité de cœur, droiture, obéissance à mes commandements, tu ne manqueras jamais d'un successeur. En fait, Dieu va donner à Salomon un exemple qu'il connaissait très bien. C'était son propre père, David. Il va dire, regarde à la vie de ton père, suis l'exemple de ton père.
Puis là, nous qui connaissons un petit peu la vie de son père, grâce à la parole de Dieu, on se dit, mais son père n'était pas non plus l'homme le plus parfait. Hein? Vrai ou pas? David, suivre l'exemple de David. David qui a commis l'adultère, qui a prémédité le meurtre, qui était un hypocrite, un menteur. Suivre l'exemple de David. Certes, il a commis toutes ces choses, il ne méritait rien non plus ce David, mais écoutez le cœur de David, et c'est là le secret. C'est là où j'aimerais insister aujourd'hui. Le secret se trouve dans le psaume 51, au versets 3 et 4. Quand David va réaliser l'homme pécheur qu'il est, quand David va réaliser que son cœur est loin du cœur de Dieu, écoutez la parole de David. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Là, on a une prière sincère du cœur. Comparez une chose, les amis, entre Salomon et son père. Salomon est dans l'indifférence à l'égard de son péché. Salomon ne s'est jamais repenti de son péché. Salomon n'a jamais prié une prière comme la prière de son père. Salomon n'a jamais demandé pardon pour ses péchés. Jamais. C'est ce qui l'a emmené à dire vanité des vanités. À quoi sert cette existence? Il ne s'est jamais repenti. Son cœur était détaché de Dieu. C'était ça la plus grosse erreur que Salomon ait faite. Ce n'est pas les dons le problème, parce que Dieu va continuer à te donner. C'est que ton cœur reste toujours un cœur humble, accessible, un cœur qui se soumet et qui reconnaît qui est Dieu. Un cœur qui ne se place pas au centre, mais qui met Dieu au centre, qui choisit de placer Dieu à la bonne place. Comme je l'ai dit, David n'était pas l'homme parfait, mais un homme qui a su reconnaître qui était Dieu et qui surtout qui a su reconnaître ses erreurs. Ça, c'était David. Alors, quel exemple allons-nous suivre? Salomon ou David? Je sais que tout le monde dit, David, c'est sûr. Mais la tentation est forte parfois. De dire, donne-moi ça pour nous placer au centre. Salomon, le problème, c'est qu'il s'est attaché au don plus qu'à une personne. Vous savez, quand quelqu'un est très généreux avec vous, la tentation, c'est de s'attacher à ce qu'il donne et pas à la personne elle-même. Et c'est de créer une dépendance à ce qu'il est capable de donner pour vous parce qu'il est riche ou parce qu'il a quelque chose à vous donner. C'est la tentation, l'homme est attiré par cela. Qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu peux satisfaire un besoin? Alors que David s'est attaché à Dieu lui-même. Il a même été l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça que la Bible le définit, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il a été parfait? Vous l'avez compris? Non. Et nul n'est parfait ici. Nous avons tous à un moment donné cherché, comme Salomon, à nous mettre au centre, à chercher nos propres intérêts, à vouloir certaines richesses, parfois à nous perdre aussi là-dedans. Mais aujourd'hui est peut-être le jour pour incliner le cœur, incliner notre cœur devant celui qui donne, devant celui qui a tout donné. Car quand il a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et son fils n'était pas un fils au rabais, c'était son fils unique. C'était pas celui dont il n'avait plus envie. Non, c'était son unique. Et il l'a donné pour le monde entier, parce que le monde a besoin de Jésus. Encore faut-il vouloir le reconnaître. Écoutez la fin de la vie de David et je termine avec cela. David dit, psaume 3, verset 4, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Est-ce que vous voulez la vie de Salomon ou les nuits paisibles de David? Les deux sont pécheurs. L'un
n'a pas incliné son cœur, l'autre s'est repenti. Si nous voulons que Dieu continue à nous faire réaliser l'abondance de ce trésor, alors il nous faudra continuer à nous humilier devant lui. C'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, c'est de continuer à rencontrer Dieu chaque jour, de vivre avec lui chaque jour. Grâce à Jésus, nous pouvons marcher tous les jours de notre vie avec Dieu. Aimer Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il donne. Cette relation père-fils que le Père dans le ciel avait avec son Fils Jésus. Cette relation que le Père sur la terre, David, avec Salomon. Vous voyez, il y a eu un problème ici. C'est toujours une histoire de relation. Quand Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, la plus grande réussite pour un homme, c'est que Dieu puisse s'adresser à mon fils Simon un jour et puisse lui dire, Simon, prends exemple sur ton père. C'est là la réussite. Si Dieu est capable de lui dire ça un jour dans le secret de sa chambre, alors je sais que j'aurai réussi ma vie. Tout le reste n'est que vanité. Tout le reste ne servirait à rien s'il ne peut pas me regarder en disant c'est le modèle que je dois suivre. C'est ça la vraie réussite. J'aurais beau essayer de lui donner tout ce qu'il veut, mais s'il me regarde comme ça et dit « Oh, c'est certainement pas l'homme que j'ai envie de suivre », alors j'aurais tout perdu. Le plus beau des cadeaux, c'est que Dieu puisse me citer comme exemple pour mes enfants. Et mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et c'est la promesse qu'il avait faite à Salomon. Si tu suis mes commandements, tu auras ta descendance. Il y aura un autre roi qui arrivera. Vous voyez, ça c'est le cœur de Dieu. Ça se continuera de génération en génération. Ça, c'est ça la vraie bénédiction. Mais garde ton cœur. Amen. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? C'est simple, les amis. La vie est faite de choix. Nous avons l'exemple ici d'un fils et d'un père. Ils ont eu leur moment de gloire et ils ont eu leur moment d'échec. Et il y a eu des choix à faire. Il y avait une disposition dans le cœur à prendre. Dieu a donné la même chose à l'un et à l'autre, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître Dieu, de suivre Dieu. L'un l'a fait, l'autre pas comme il le faut. L'un a mal terminé, l'autre a bien terminé. Qu'est-ce que nous voulons ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question de choix et nous avons tous ce choix qui se pose à nous, qui se présente à nous, chaque jour. Qui vais-je suivre ? Dieu au centre ou moi au centre ? Vanité ou rencontrer Christ tous les jours afin qu'il me guide et que je puisse marcher avec lui. Il est mon bon berger. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.